Projetons-nous en 2050. Notre pays comptera 10 millions de ménages supplémentaires et la consommation d'énergie des bâtiments devra être réduite de 36%. Comment faire pour consommer mieux et moins? La solution passe dès aujourd'hui par la construction de nouveaux bâtiments à haute performance énergétique, par une isolation massive des bâtiments existants et par la diffusion des solutions gaz déjà disponibles comme les chaudières à condensation, les écogénérateurs, les pompes à chaleur gaz et les chaudières hybrides. En 2050, notre industrie devra réduire sa consommation en énergie de 40%, mais bien évidemment sans que cela ne freine sa croissance. Pour y parvenir, tout en maîtrisant les gaz à effet de serre, GRDF place dès maintenant l'économie circulaire au cœur de son scénario. L'économie circulaire, c'est faire que les déchets des uns deviennent source d'énergie pour les autres, pour économiser les ressources primaires. En plus de cela, les flux d'énergie sont optimisés. Le fioul et le charbon sont progressivement remplacés par le gaz naturel et les énergies renouvelables. Penchons-nous maintenant sur la mobilité. En 2050, nous nous déplacerons différemment. Nous devons donc repenser dès à présent nos modes de transport et nos usages en nous appuyant notamment sur le gaz, qui représentera 42% des carburants utilisés à cet horizon. Cela passe par des transports collectifs plus performants, le covoiturage 2.0 et pour les marchandises, le fret ferroviaire ou fluvial. C'est aussi sortir du tout pétrole avec par exemple le gaz naturel et l'électricité. L'électricité sur de courtes distances pour les véhicules légers et le gaz naturel véhicule pour les longues distances et les véhicules lourds comme les camions, les bus, les bennes, sans oublier les bateaux. En 2050, 100% du gaz consommé sera d'origine renouvelable. Notre gaz doit donc changer de couleur, devenir plus vert et plus local. Les premiers sites de méthanisation en service aujourd'hui ouvrent la voie à une généralisation de la production de gaz à partir des déchets, fidèle en cela au principe de l'économie circulaire. Cette filière sera bientôt complétée par l'arrivée de la gazéification de biomasse ou les productions de microalgues, en passant par le power to gas, c'est-à-dire la production d'hydrogène issue de l'électricité renouvelable excédentaire. Avec ce scénario 2050 et son engagement quotidien auprès de tous ses partenaires, GRDF est devenu un des principaux acteurs du débat national sur la transition énergétique. Aujourd'hui, avec son maillage territorial et ses performances, notre réseau est un outil déjà opérationnel pour tous ces nouveaux usages en cours et à venir.